Bonsoir chers abonnés, bienvenue sur Ofe Mali dans votre émission Confidence. Ce soir, nous avons un jeune talent à vous faire découvrir qui nous vient de la région de Mopti, commune de Kanibozo, cercle de Bankas. Accueillons-les ensemble, il se surnomme le représentant du pays Dogon, Drinobi. Bonsoir Drinobi. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Nous sommes très contents de t'accueillir ce soir. Merci, c'est un plaisir de partager. Ton nom et prénom à l'état civil? À l'état civil, c'est Youssouf Guindo. Et quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique? La musique, j'ai commencé la musique dans les années 2015-14. Et pourquoi est-ce que tu t'es mis à faire de la musique? La musique, ma passion pour la musique, elle est très grande. C'est depuis l'enfance. C'est pas seulement la musique. Dans la famille, moi j'ai des tontons. Mon papa était danseur, mais c'était traditionnel, du côté traditionnel. Il fait le masque Dogon et tout ça. Dès mon jeune âge, j'ai dansé avec eux. Je faisais de la danse traditionnelle. Ça, c'est à l'époque où il y avait des touristes au pays Dogon. Oui. Maintenant, avec la crise, qu'il n'y en a pas, donc on ne dansait plus. Du coup, moi, je suis passé par la musique. Et le featuring que tu rêves de faire? Le featuring, ça, c'est avec mon plus grand idole, Liban. Donc, quels sont tes liens avec les autres artistes? Moi, ici, à Bamako, je n'ai pas tellement de liens avec les artistes. Mais à Bandiagara, à Mopti, je connais beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de liens et j'ai travaillé avec eux aussi. D'accord. Donc, pour résumer ton parcours scolaire, tu as dit que tu as quitté Ndé en 2017 pour continuer ton lycée à Bandiagara, pour ensuite venir ici à Bamako, à l'Institut national des arts. Pourquoi ne pas être allé à l'université? À l'université, j'ai essuyé du coup. J'ai essuyé le bac pour la première fois en 2021. Donc j'ai directement tenté le concours d'entrée à l'INA avant le résultat du bac. Et voilà, Dieu faisant les choses, j'ai essuyé le bac, mais ici ça va, donc j'ai directement continué ici. D'accord. Alors ton père est un guide touristique à Ndé et ta maman est femme au foyer. Tu as 2 frères et une soeur. Et tu es l'aîné? Non, je suis le deuxième. De ma mère, le 4e de mon père, le 2e de ma mère. Ah, d'accord. Et comment est-ce que ta famille prend le fait que tu veux évoluer dans la musique? Bon, comme je vous l'ai dit, ma famille est une famille artistique. Et donc, du côté musique, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec la famille. Il n'y a pas de problème avec eux? Non. D'accord. Et quel est l'artiste qui t'a donné envie d'évoluer dans la musique? L'artiste qui m'a beaucoup plus motivé dans la musique, c'est Ibawan, comme je vous l'ai dit. Voilà, je m'ai limité au début. Tout a commencé quand j'ai commencé à limiter. J'aimais beaucoup ces morceaux. J'ai limité dans les années 2014 à 2015. Il n'y avait pas un son d'Ibawan que je ne pouvais pas imiter. Donc, du coup, j'ai moi-même composé pour moi. Donc, il n'y a que Ibawan, il n'y a pas d'autres artistes qui t'ont incité à faire... Bon, j'écoute beaucoup d'artistes, j'aime beaucoup. Mais l'artiste, le premier c'est Ibawan, sinon j'écoute beaucoup d'artistes. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans le métier? Beaucoup de difficultés. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Jusqu'à je me suis fait surnommer le scorpion. Beaucoup parce que moi, là où j'ai commencé la musique, c'est dans une brousse, je peux dire, si je peux me permettre. Donc le matériel musical, les moyens, comme là, c'était très difficile. Il n'y avait pas les moyens musicaux là-bas. Mais actuellement, ça va. Jusqu'à aujourd'hui, tu as publié une mixtape dans lequel il y a un son qui m'a beaucoup touché personnellement. C'est Les larmes du pays Dogon. Et j'aimerais qu'on en parle. Tu as sorti même le clip le 25 juin. Qu'est-ce qui t'a inspiré à chanter ce son? Le pays Dogon, bon, c'est pas, je ne prendrais pas comme une inspiration, c'est ce que moi j'ai vécu. Alors, le son, je l'ai fait étant à Bandiagara et quand je faisais ce son, tout le monde connaît la situation là-bas. Il y avait la guerre et tout ça. C'est en étant dedans que j'ai fait le chanson. C'est pas une inspiration, mais c'est ce que moi j'ai vécu. Donc c'est ton vécu. Voilà. C'est personnel. C'est personnel. C'est ce que la population, le pays Dogon est en train de vécu en fait. D'accord. Chers abonnés, ce son est disponible sur YouTube. C'est un son très engagé qui parle des maux de la société malienne, des orphelins, des attaques qui se font dans les villages. Si vous voulez le télécharger, c'est sur YouTube.
Donc, d'ailleurs, j'ai remarqué que le son est sorti juste après l'attaque qui est survenue à Bankas. Donc, tu as vraiment tenu à faire passer un message, c'est ça? Ouais. Drinobi, vu que la sécurité, elle est importante pour toi, tu peux nous dire ce qu'elle représente en gros chez toi? La sécurité, elle représente beaucoup chez moi, puisque je connais l'insécurité. C'est seulement quand on affronte la mort qu'on apprécie la vie à sa juste valeur. Donc moi j'ai affronté la mort comme beaucoup d'entre nous qui ont quand même été au pays d'Ogon. Ça représente beaucoup parce que j'ai vu de mes propres yeux, on ne m'a pas raconté. Voilà, donc la sécurité c'est tout ce qu'il y a de plus en fait. C'est tout ce qu'on peut faire de mieux pour une population qui ne demande rien juste que ça. Vraiment, il faut qu'il y ait de la sécurité chez nous là-bas. On a besoin de vivre aussi. Donc c'est presque la fin de cette émission, mais on ne peut quitter ce plateau sans que Drinobi fasse un freestyle. Au moins qu'il nous chante quelque chose. Ok. Donc on est à toi Drinobi. Il n'y a pas de problème. Comme tu l'as bien aimé, c'est ce que je vais le faire aujourd'hui. C'est ce que je vais chanter. Pays d'Ogon kono ya joli we bon na femme tant de we bonne una ni na yatime de me couler la femme ye we couler la femme maman dale me so kono nyena nyeji falembe mama nyena ma mère patrie ma ali nyena ma ali daouye ma ali jamfa kama ali jamfa mali wa jamfara par ses enfants flani dogambe nyogon kam fo si nyo flabe nyogon kelela mais ñogon kele la machima wuli ka solution ñino la inconscient we du intéressant na façon de jugu we fanga ko kele la fama jugu we mobilisant gerebu de we fagala siraka albinos we fagala sara malien de we sala femme tunga siraka dam madaw ñemiri mama miri we janya qualité we le me yiri wasu kedoro we le me yiri wasuna bien au fait mali les gars. Merci beaucoup Drinobi. Merci beaucoup les fans à suivre au fait Mali. Lancer un message comme je l'ai toujours fait pour la sécurité de chez moi, le pays d'Ogon, le Mali tout entier. Donc merci à toi d'être venu sur notre plateau. Merci. Et merci à vous chers abonnés de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À nous revoir au prochain numéro. D'ici là, restez dans la confidence.